Bonjour tout le monde, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer de façon concise, précise et efficace qu'est-ce que le Bitcoin et comment fonctionne une blockchain. Ce sont des termes qui sont un petit peu complexes. Évidemment, un professionnel ou une personne qui est réellement qualifiée dans le milieu pourrait vous expliquer de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus complexe comment fonctionne le Bitcoin, qu'est-ce que c'est, comment on peut en avoir, etc. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous mâcher le travail, oui j'ai eu peur, et vous proposer une version concise et une version assez simple à comprendre du Bitcoin. Alors effectivement, il y aura quelques termes qui ne seront pas tout à fait justes, il y aura des termes qui conviendront mieux aux données que je vais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui et que je vais essayer de vous livrer. Cependant, je pense que je suis capable de le faire d'une manière assez simple et donc n'hésitez pas à me donner vos feedbacks en commentaire. Dites-moi ce que vous n'avez pas compris, vous verrez à la fin de la vidéo mon email qui s'affiche. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je répondrai le plus rapidement possible, même en commentaire. Et à ce moment-là, je pense que vous serez capable de bien cerner ou du moins comprendre le système de la blockchain et donc du Bitcoin. Donc comment ça s'est créé? À la base c'est un mec, ouais, on va le dire comme ça, il me semble que ça a 33 ans, il s'appelle Satoshi Nakamoto, il a créé le Bitcoin. Alors pour ceux qui se disent Satoshi Nakamoto, non ce n'est pas le créateur de Pokémon, on me l'a sorti trop de fois donc je préfère arrêter tout de suite. C'est une personne qui voulait montrer qu'on pouvait échanger des flux, pour ne pas dire de l'argent, de façon sécurisée, gratuite et sans pour autant être obligé de passer par un établissement bancaire. C'est d'ailleurs pour ça que le système de la blockchain effraie les banques. Je vais vous faire un petit schéma tout à l'heure en essayant de vous expliquer et vous allez comprendre que la blockchain c'est vraiment quelque chose de dangereux pour les banques et c'est vraiment quelque chose qui certaines personnes ne souhaitent pas que ce système voie le jour car ça leur permettrait de tout simplement vous voler moins d'argent et ce serait très gênant pour eux. Alors je me suis permis de faire un bloc-notes avec une espèce de ligne de conduite lors de cette vidéo. C'est un sujet qui est complexe et ça m'embêterait d'oublier des grandes lignes et donc je me suis permis d'écrire les choses les plus importantes que je ne dois pas omettre durant cette vidéo. Donc tout d'abord ça a été créé en 2009. En 2009 ça a été créé par ce monsieur, donc Satoshi Nakamoto, qui a décidé de lancer son système et de prouver que ça avait de la valeur. Il faut savoir que le Bitcoin c'est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie car c'est une monnaie numérique et que désormais il en existe plein d'autres. Dashcoin, Litecoin, Ethereum, il en existe des milliers et des milliers qui sont toutes différentes. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment gagner de ces crypto-monnaies, comment miner ces crypto-monnaies. Vous allez voir ce que c'est le minage dans la suite de cette vidéo également. Et tout simplement comment vous en procurer et comment elle se crée naturellement. Alors il faut savoir que avec cette crypto-monnaie, on peut en échanger, en envoyer à d'autres personnes, tout simplement comme envoyer de l'argent, de façon sécurisée et sans passer par un organisme bancaire. Et c'est ça que je vais essayer de vous décrire lors de cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me poser toutes vos questions s'il y a ne serait-ce que de petits points d'ombre. Alors, pour continuer, le Bitcoin il a un prix. Un prix qui augmente en fonction de plusieurs choses. Déjà, combien de Bitcoins sont créés? Chaque jour il y en a un petit peu plus. Vous allez voir comment fonctionne ce système-là. Et surtout, il faut que je vous explique comment fonctionne une blockchain et surtout comment les gens s'échangent cette monnaie. Donc on sort un petit peu du concept du Bitcoin et je vais essayer de vous expliquer de façon très succincte et avec mes mots en version vraiment simplifiée, donc un peu grotesque, comment fonctionne une blockchain. Donc je suis désolé, je vais vous faire ça sur un pad que j'ai à côté et bien entendu, sinon c'est pas drôle, je n'ai pas mon stylet tactile et donc je vais devoir dessiner ça avec les mains. Alors une blockchain, comment ça fonctionne? C'est un ensemble de personnes qui vont s'allier pour ne pas avoir à passer par un autre organisme. Imaginez maintenant, attention je vais vous montrer mes talents, imaginez maintenant qu'il y ait, on va dire 5 personnes pour simplifier la chose, qui veulent s'assurer. Le concept de l'assurance c'est que normalement ces 5 personnes, qui sont des individus à part, vont contacter une banque, donc un établissement bancaire qui est représenté par cette magnifique maison au centre de mon écran, et vont donner à cette banque tous par exemple 500 € dans l'année, on va dire même mieux, on va dire 1000 € pour que ce soit simple à comprendre, et donc la banque elle recueille 5000 €, tout simplement. Cette banque va bien sûr pas redistribuer l'intégralité de cette somme. On imagine qu'il y a un seul de ses membres qui a un accident, notre ami en haut à droite. Si cette personne a un accident et qu'elle en a par exemple pour 2 ou 3000 € de réparation, la banque va lui dédommager ces 2000 €, on va dire 2500 histoire que ce soit la moitié de ce qu'elle ait récolté à la base. La banque envoie donc 2500 € à cette personne. À la fin de l'année, 4 personnes ont payé leur assurance pour rien car elles n'ont pas eu d'accident, mais la personne qui elle avait payé ses 1000 € et a eu un accident de 2500 € est remboursée par la banque. Le truc qui est intéressant c'est que la personne qui a eu son souci est bien dédommagée, mais les autres personnes ont perdu de l'argent inutilement. Alors imaginez maintenant un monde parfait, un monde qui, je l'espère, existera un jour, qui permettrait de ne pas passer par une banque.
On imagine donc un nouveau système où ces 5 mêmes individus décident de rentrer en contact eux-mêmes directement par le système d'une blockchain. C'est ça la blockchain, c'est quand tout le monde s'allie, des personnes à part entière comme vous, moi, et les autres personnes qui font partie de cette chaîne, se concertent et se mettent d'accord sur un sujet. Imaginons maintenant que ces personnes se disent, on ne paye pas d'assurance, on n'en paye pas, on refuse de payer inutilement, par contre, on s'engage par un contrat, qui fait que si notre ami maladroit qui n'est pas foutu de garder sa voiture sans faire un accident, a son accident et doit payer 2500 €, à ce moment-là, et uniquement car nous sommes liés par un contrat, chacun des 5 membres de la blockchain, bien sûr une blockchain c'est bien plus de 5 personnes, normalement c'est des milliers voire des millions de personnes, chaque personne devra diviser la somme à payer et payera chacun sa part. Et étant donné qu'ils sont 5, s'il y a 2500 € à payer, chaque personne va payer 500 € de sa poche. Alors, l'avantage donc de la blockchain, c'est que le résultat final à la fin de l'année, c'est que tout au long de l'année, tout le monde a été assuré, tout le monde a été protégé, car si une personne avait un accident ou un sinistre, c'est les 5 autres membres de la blockchain, ou du moins tous les autres membres de la blockchain qui allaient payer pour elle, elle compris bien sûr. Et le bon côté des choses, c'est qu'à la fin de l'année, au lieu d'avoir payé 1000 € chacun, la banque, pour que 2500 € soient attribués à une personne, et bien chaque personne a payé 500 € seulement. Donc c'était un exemple à petite échelle, bien entendu. Vous l'aurez compris, généralement une blockchain c'est des milliers voire des millions de personnes, et ça permettrait de diminuer les frais en assurance de 90%. Et si c'est moins cher, c'est pour une seule et unique raison, il n'y a pas cette putain de banque au centre qui prend sa part, elle ne la prend pas. Bien sûr, il faut qu'il y ait des contrats sécurisés, c'est le risque de la blockchain. Si tout le monde s'engage à payer au cas où quelqu'un a un accident, et si cette personne a un accident et que tout le monde refuse de payer pour elle, bien sûr, la blockchain n'a pas de sens. Et c'est ça le côté insécure de la blockchain à l'heure actuelle. Il faut donc bien s'engager et faire attention aux différents systèmes de blockchain qui existent. Alors maintenant, je vais vous parler du minage de Bitcoin. Donc, le minage de Bitcoin, c'est le système qui fait que tout le monde peut s'envoyer des Bitcoins à droite à gauche à travers la planète, tout simplement. C'est un petit peu particulier, je vais encore une fois essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Le Bitcoin, il s'échange dans un langage qu'on appelle le SHA-256. C'est des suites numériques, tout simplement. Alors imaginons maintenant Baptiste, qui envoie de l'argent à Marie, tout simplement. Baptiste décide d'envoyer 1000 € de Bitcoin à Marie. Marie, bien sûr, elle décide de les recevoir, évidemment. Il va falloir qu'il y ait des mineurs qui vérifient cette transaction. Je vous expliquais qu'il n'y a pas de banque. Il faut quand même qu'il y ait une annexe qui vérifie. Eh bien, c'est la blockchain qui constitue le monde du Bitcoin qui va faire que la transaction va être sécurisée. C'est-à-dire que... je ne sais même plus qui c'est que j'avais choisi. Il va envoyer son argent à Marie. Je me souviens au moins de son nom, elle. Il va lui envoyer de l'argent et il va falloir que cette transaction soit vérifiée. Il y a évidemment une transaction de, on va dire, 5000 €, donc à peu près 10 bitcoins à l'heure actuelle. Cette transaction va être vérifiée par des personnes comme vous et moi, qui vérifient à l'aide des ordinateurs qui vont faire des calculs. Donc en gros, il suffit de mettre son ordinateur en mode minage. Je vous expliquerai comment on mine et comment gagner du bitcoin dans de prochaines vidéos. Et l'ordinateur va miner ce bitcoin et en gros vérifier la transaction. Il va résoudre un problème mathématique, bien sûr ce n'est pas vous, je vous rassure, c'est votre ordinateur qui va le faire, et en vérifiant ce calcul mathématique, il va vérifier des valeurs simples. Premièrement, bien enlever les 5000 € à la personne qui les envoie, bien transmettre les 5000 € à la personne qui les reçoit, et bien entendu prendre une petite marge. Le mineur ne mine pas gratuitement, c'est comme une récompense, il y a un espèce de frais de transaction. Imaginons que la personne qui émet les 5000 € décide de mettre 1 € de frais de transaction, ça suffit, on n'a pas besoin de plus. C'est possible, contrairement aux banques qui vont vous demander des marges exorbitantes, tout simplement, de petites marges suffisent. Alors bien sûr, si vous mettez des marges trop petites, trop peu de personnes vont être intéressées par vérifier votre transaction, puisqu'elles ne pourront pas prendre beaucoup d'argent sur votre transaction, et donc elle peut durer énormément de temps. Mais il est possible d'envoyer de l'argent sans même payer un seul centime de frais. Si vous mettez plus d'argent, comme 5 €, il va y avoir plein de personnes. Imaginons que chaque mineur prend 1 centime, vous allez avoir 500 entités, 500 mineurs comme vous, moi et d'autres personnes qui vont vérifier ces transactions. La transaction sera 500 fois plus solide qu'une banque et l'état actuel de la blockchain sera plus à un temps mais sera à un t plus 1, le moment où telle personne a perdu 5000 € et telle personne a reçu 5000 €. C'est comme ça qu'on vérifie la transaction en fait. Il faut que vous imaginez, c'est comme un matelas à mémoire de forme. C'est-à-dire que la blockchain n'est pas il y a 1 heure ce qu'elle est maintenant.
entre le début de ma vidéo et ce moment précis où je vous parle, il y a eu des échanges. Il y a eu des gens à travers la planète qui ont envoyé des bitcoins à d'autres personnes. Il y a eu des mineurs qui ont vérifié les calculs et qui ont bien transmis et qui ont bien informé la blockchain en disant voilà, l'argent qui était là, elle ne peut plus être ici puisque désormais, elle est chez Marie. Voilà. Ne rigolez pas, Marie, c'est une personne que je respecte beaucoup. Voilà, donc je sais que c'est un petit peu complexe à comprendre, c'est quelque chose, c'est un petit peu innovant, c'est un concept qu'on ne connaît pas encore, c'est particulier. Vous pourrez vous documenter, si vous avez du mal à comprendre, envoyez-moi un message, vous trouverez des vidéos qui expliquent encore mieux, car je pense qu'il faut vraiment se documenter sur différents endroits pour maîtriser parfaitement la blockchain et le bitcoin. Il faut savoir qu'il y a d'autres crypto-monnaies, comme je vous l'ai dit, des monnaies numériques, et toutes ces monnaies fonctionnent un petit peu sur le même concept. Il y a un code numérique, une personne qui envoie de l'argent à quelqu'un d'autre, on doit vérifier ce problème mathématique et informer la blockchain dans laquelle elle est en disant telle personne a plus cet argent et telle personne l'a reçu. Voilà. Vous permettez. Putain, j'aurais pas dû prendre ça, c'est dégueulasse. Alors, où en étions-nous? Ça veut rien dire, c'était où en étions-nous? Comment a évolué le Bitcoin? Alors, il faut savoir qu'au tout début, le Bitcoin n'avait pas de valeur. Le Bitcoin, c'était simplement un nom qu'on portait à des monnaies, mais qui n'avaient pas de valeur en fait. Une personne pouvait avoir 500 bitcoins, 1000 bitcoins, ça pouvait avoir strictement aucune valeur. Jusqu'au jour où il y a des personnes qui étaient dans ce milieu-là qui se sont dit écoute, tu m'envoies 10 000 bitcoins, moi je te fais une pizza. Et donc c'est ce jour-là que le bitcoin a commencé à avoir de la valeur, puisqu'un bitcoin ça valait un 10 millième de pizza. Après le bitcoin a commencé à prendre une valeur réelle, il a commencé à gonfler. Je vais vous montrer en parallèle, voici notre ami Satoshi Nakamoto. Je vais vous montrer la courbe de croissance du Bitcoin. Et vous allez comprendre que le Bitcoin a une valeur qui est exponentielle, puisque depuis son ouverture, il ne fait tout simplement que croître. Tac. Là, vous le voyez, depuis 2015, je vais essayer de vous montrer depuis la création du Bitcoin, tout simplement. Voilà, le Bitcoin... On voit même pas depuis 2009, en 2011, là c'est l'explosion du Bitcoin, tout le monde a commencé à découvrir ce que valait le Bitcoin. Et donc le Bitcoin est monté jusqu'à 800 €, donc à peu près 1100 $. Et là le Bitcoin il est en train de recroître encore. Alors il faut savoir que le Bitcoin il a une limite, c'est-à-dire qu'actuellement il y a un certain nombre de millions de Bitcoins qui sont créés, à peu près 75% des Bitcoins qui vont exister, mais il y en a de moins en moins. Alors déjà comment le Bitcoin se crée? C'est très simple. On imagine tout simplement que l'homme que j'ai pris en exemple tout à l'heure qui a envoyé 5000 € à Marie, il a mis 5 € de frais de transaction. Et bien en fait il va y avoir 5 € et 1 centime de frais de transaction. C'est comme ça que le Bitcoin se crée. Naturellement, à chaque échange, il y a une petite parcelle, on appelle ça un bloc. Il y en a toutes les 10 minutes. Avant, les blocs avaient une valeur de 50 Bitcoins. Après, 4 ans après, les blocs ont une valeur de 25 Bitcoins. Et aujourd'hui, et depuis presque un mois, les blocs de Bitcoin ont une valeur de 12,5 Bitcoins. C'est-à-dire que le Bitcoin, il y en a de moins en moins qui se créent et qui se rajoutent sur le marché que nous connaissons actuellement. C'est-à-dire que à l'époque, une transaction où il y aurait eu 5 centimes en plus de Bitcoin créés, aujourd'hui il y aura 1,25 centimes de Bitcoin créés. Et d'ici 4 ans, il y en aura de moins en moins. C'est comme ça que le Bitcoin se crée, c'est pour ça qu'il a une limite, et qu'il me semble que c'est en 2033 qu'il n'y en aura plus. À un moment, le Bitcoin se créera de façon tellement infime que miner va être très compliqué, parce qu'avant pour miner il suffisait d'un ordinateur, je pouvais miner dans ma chambre. Maintenant il faudrait des serveurs d'ordinateurs, parce qu'il y a tellement de gens qui minent, c'est tellement compliqué qu'il faut plus de puissance. Et si vous voulez, techniquement, le jour où la demande de Bitcoin fera que croître, car c'est ce qui se passe depuis la création du Bitcoin. Depuis la création du Bitcoin, il y a de plus en plus de demandes. Je vais illustrer ça. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent le Bitcoin, il y a de plus en plus de gens qui comprennent que c'est quelque chose qui aura de la valeur de plus en plus. Et bien sûr, quand les gens comprennent qu'il y en aura de moins en moins, forcément, c'est le moment d'investir, car quand la demande se fait sentir et qu'il n'y a plus d'offres, c'est le prix du Bitcoin qui monte. Voilà tout simplement depuis sa création, ça c'est la capitalisation, c'est-à-dire en gros la taille du marché en Bitcoin, ce qui prouve bien qu'il y a des investisseurs et de plus en plus de nouveaux entrants. Je vais faire une petite pause, enfin pour vous ce sera instantané, mais moi je vais me faire une petite pause de 5 petites minutes et on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve déjà. Alors, ce qu'il faut comprendre également sur le Bitcoin, c'est que de nos jours on peut tout acheter avec du Bitcoin. Tout ce que vous imaginez, tout ce qui est achetable, tout ce qui est sur un marché à l'heure d'aujourd'hui, peut s'acheter avec du Bitcoin. Alors attention,
on ne peut pas aller faire ses courses au casino du coin avec un bitcoin. Évidemment, ce n'est toujours pas possible de payer en bitcoin dans certaines administrations telles que les grandes surfaces. Cependant, il y a des sites internet qui vous proposent d'échanger vos bitcoins contre de l'argent et en chèque cadeau, en ticket resto et donc tout plein d'autres valeurs que vous allez pouvoir dépenser dans ces grandes surfaces. Au jour d'aujourd'hui, il y a une grosse partie du marché mondial qui est couvert par le bitcoin. Il y a des sites par exemple comme Instant Gaming, je ne sais pas si vous connaissez, qui permettent d'acheter des jeux vidéo et autres services sur internet qui proposent directement le paiement en bitcoin. Alors le truc qui est magique avec le bitcoin, c'est que ce n'est pas comme un échange bancaire où vous allez devoir vérifier des transactions, vous allez devoir aller sur votre téléphone, je confirme, j'ai bien pris conscience, regardez votre téléphone, rentrez un code. Vous allez tout simplement pouvoir, il va y avoir un QR code sur l'écran, vous le scannez avec votre téléphone, êtes-vous sûr de vouloir payer? Oui, vous actualisez, vous avez votre jeu. C'est magique. Il y a même des moyens, vous prenez un QR code, vous l'imprimez sur une feuille, un QR code qui n'existe pas, qui est vierge. Vous le prenez, vous scannez avec votre téléphone et votre compte Bitcoin, vous dites, voilà, moi j'ai 30 € sur mon compte Bitcoin, je veux que les 30 € rentrent dans ce QR code, vous validez, vous donnez le QR code à un ami, c'est comme si vous lui avez donné un billet avec un billet de 20 et un billet de 10 €. Le papier vaut 30 €. Il suffit qu'il sorte son téléphone, qu'il scanne le QR code en disant je récupère les bitcoins qu'il y a dedans, et tac, son compte est automatiquement crédité. C'est quelque chose de vraiment phénoménal, c'est quelque chose qui va aller très vite, qui prend de l'ampleur. Et si vous êtes rentré dans le bitcoin hier, vous en sortirez mieux, vous aurez sûrement plus de richesse que celui qui rentrera dans le bitcoin demain. Donc ne perdez pas de temps et rentrez dans ce monde. C'est un petit peu particulier car c'est un monde qui est assez complexe, les gens ont un petit peu peur, notamment par tout ce qui est connotation. Oui, le bitcoin c'est la monnaie du darknet, c'est la monnaie du deep web, un réseau où il y a de la drogue, un réseau où on peut acheter des tueurs à gages, un réseau où on peut voir des choses horribles comme de la pédopornographie par exemple. Il faut savoir que le bitcoin c'est exactement comme le deep web, ce n'est pas quelque chose d'interdit et d'illégal, c'est ce que vous pouvez faire avec qui est interdit. Par exemple, personne ne déclare d'impôt sur le bitcoin. Et dans plein de pays, il y a un no man's land juridique qui fait que vous n'avez même pas à le faire. Cependant, dans des pays tels que la France, il y a des petites législations là-dessus qui font que vous êtes censé le faire. Utiliser le bitcoin, il n'y a aucun souci. C'est totalement légal. C'est comme utiliser le dark web. Si vous avez envie d'aller sur le dark web pour obtenir des informations comme Wikileaks ou pour avoir plus d'informations que Wikileaks ne peut pas diffuser sur le web normal, vous avez le droit, c'est tout à fait légal. Cependant, si vous allez sur le dark web pour aller acheter de la drogue, vous êtes en toute illégalité. Et donc c'est vraiment l'utilisation que vous allez faire de ce réseau qui fait que vous allez être ou non dans les clous. En attendant, le minage de bitcoin est quelque chose qui est totalement autorisé en France. L'utiliser, l'échanger, c'est quelque chose qui est totalement légal. D'ailleurs, il y a de grosses sociétés en France telles que la Maison du Bitcoin qui se loge à Paris, où vous pouvez tout acheter, tout échanger contre du bitcoin. Alors, je vous ai parlé du bitcoin, je vous ai parlé de son évolution, de sa création, d'où il vient, du fait qu'on peut tout acheter avec, son évolution, le fait qu'il y en a de moins en moins sur le marché, le fait que le bitcoin se crée petit à petit en fonction des différentes transactions et qu'il y en a toutes les 10 minutes qui arrivent par de nouveaux blocs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour stocker les bitcoins, c'est très simple, il suffit d'avoir un porte-monnaie. Alors, il existe différents types de porte-monnaie bitcoin, donc c'est des wallets en anglais, ça vous permet de les stocker, il y a différentes façons. Il existe par exemple Bitcoin Core, qui est l'application de base qui vous permet de gérer le Bitcoin. L'application est ici. Alors, le petit plus et le petit inconvénient de ce porte-monnaie, le petit plus c'est qu'il faut avoir toute la blockchain sur votre ordinateur. Je vous ai expliqué que c'était tout à l'heure un matelas à mémoire de forme. Si on ne sait pas quel objet a été dessus, on ne sait pas quelle forme va avoir le matelas. Vous devez savoir en quelque sorte, si vous avez un Bitcoin aujourd'hui, et que vous utilisez Bitcoin Core, vous n'allez peut-être pas voir sur votre compte qu'il y a un Bitcoin. Tant que vous n'avez pas téléchargé l'intégralité de la blockchain depuis 2009. Car ce Bitcoin, avant, il était à une autre personne, qui l'envoyait à une autre, 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 et c'est seulement il y a 3 jours qu'il est sur votre compte, par exemple. Eh bien, si vous avez synchronisé et que vous avez téléchargé 99% de toute la blockchain, mais pas ce petit pourcent qui correspond à 3-4 derniers jours, et qui correspond au moment où le Bitcoin est passé de chez quelqu'un à chez vous, vous ne le verrez pas. Alors, il n'y a pas de souci, il suffit de mettre à jour votre logiciel et il vous donnera l'état de la blockchain en temps réel. Et si le Bitcoin est à vous, eh bien il s'affichera dans votre porte-monnaie. Le désavantage, c'est que cette blockchain, c'est peut-être des caractères de texte et des codes, mais ça fait tellement longtemps et c'est tellement exploité que ça représente déjà plus de 85 gigaoctets. Autant vous dire que sur un ordinateur, ça prend de la place, surtout si vous avez d'autres monnaies, comme vous pouvez voir en bas, Zetacoin, Startcoin, Dashcoin, Dogecoin, Litecoin et Bitcoin que j'utilise
assez fréquemment, et donc ça fait de la planche sur un ordinateur. Il existe d'autres sociétés, des sociétés qui sont vulnérables mais beaucoup plus efficaces, comme par exemple Coinbase. Coinbase, c'est une société de trading et de vente de Bitcoin. Vous pouvez en acheter, bien sûr, ils vous prennent une taxe. Si le Bitcoin est à 550 € et que vous mettez 550 € sur Coinbase, vous allez pouvoir acheter 0,9999 Bitcoin. Ils ont pris une petite com. C'est assez raisonnable, c'est plutôt sécurisé car c'est l'un des leaders mondiaux. Oui, l'un des leaders mondiaux, c'est mieux. Le petit truc qui est dommage, c'est qu'ils ne vont pas vous représenter l'intégralité de la blockchain en local puisque ce n'est pas sur votre ordinateur. Il va juste vous afficher. C'est Coinbase qui a l'intégralité de la blockchain et elle vous affiche juste le petit morceau qui vous intéresse, c'est-à-dire le morceau dans lequel vous avez reçu cet argent. Et donc, bien entendu, si Coinbase se fait hacker, comme c'est déjà arrivé pour énormément de sites internet, il y a énormément de sites internet qui gèrent du Bitcoin, il y a une banque Bitcoin qui s'est fait hacker il y a quelques semaines, et c'est déjà arrivé plusieurs fois depuis l'ouverture du Bitcoin, et bien évidemment vous pouvez vous faire voler vos Bitcoins, alors que quand c'est en local sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas vous le faire voler. Sauf bien sûr si quelqu'un vient sur votre ordinateur, ou quelqu'un arrive à hacker votre ordinateur, et à se faire un virement lui-même. Mais il y a des petites sécurités qui sont pas si complexes que ça, qui permettent de réellement sécuriser votre Bitcoin. Un exemple pour l'application Bitcoin Core, il y a un mot de passe de 20 mots, donc un mot de passe à énormément de caractères et qui est super sécurisé. Et avant de faire un envoi en Bitcoin, si vous décidez d'envoyer des Bitcoins d'un endroit, d'un point A à un point B, il va vous demander de taper ce mot de passe. Même si quelqu'un vous met un virus et contrôle votre ordinateur à distance quand vous n'êtes pas chez vous, sans votre mot de passe, il ne pourra pas envoyer de Bitcoin. Ce sont des manières de sécuriser, il y en existe des milliers d'autres. Franchement, si on est attentif, si on fait attention et qu'on garde son argent en local, on n'a strictement aucun souci avec ce genre de réseau. Alors, vous pouvez télécharger Bitcoin Core pour vous ouvrir un porte-monnaie. Vous allez l'avoir sur votre ordinateur et vous allez avoir ce qu'on appelle une adresse. Cette adresse-là, il vous suffira de la donner à quelqu'un d'autre et quand il voudra vous envoyer des Bitcoins, soit il aura votre QR code, il aura juste à le scanner et ça vous enverra des Bitcoins, soit on va lui demander votre adresse qui est une suite de 26 caractères. C'est comme ça que fonctionne le langage SHA 256 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on envoie, c'est ce qu'on appelle une adresse Bitcoin et c'est comme ça qu'on va envoyer de l'argent à droite à gauche. Ça fonctionne un petit peu comme un RIB en version très grotesque et c'est comme ça qu'on peut localiser en gros votre compte et savoir que l'argent va vers là-bas. Je vais également vous présenter Coinbase qui vous permet d'être non seulement une banque en Bitcoin, qui vous permet de créer également plusieurs porte-monnaies. Si vous avez par exemple un porte-monnaie pour l'argent de votre société, un porte-monnaie pour votre argent personnel, vous allez pouvoir avoir tout ça sur le même compte. C'est un peu comme un compte courant numéro 2, un compte courant numéro 3. Il y a même, ce qu'ils appellent un coffre-fort de Bitcoin, c'est-à-dire que si vous avez peur, en gros c'est comme ça que je le perçois, si vous avez peur que Coinbase se fasse hacker et perdre tous les bitcoins qu'il y a sur leur base, vous pouvez vous-même passer de l'argent dans votre coffre-fort Coinbase et à ce moment-là, c'est eux qui vont mettre pour vous vos bitcoins en local, si vous voulez. Alors, les petites choses qui sont encore à savoir, c'est que le bitcoin, vous êtes exposé à de la volatilité quand vous en avez. Je vous ai expliqué que le bitcoin avait une valeur aujourd'hui. C'est comme en bourse. Il suffit qu'un homme riche tel que Bill Gates se lève ce matin, prenne la parole en public et dise voilà, moi je crois au bitcoin, je vais mettre 2 milliards dessus. Eh bien, si vous aviez un bitcoin à 500 €, autant en une nuit vous vous réveillez le lendemain, vous savez pas qu'il s'est passé ça aux États-Unis d'Amérique, vous vous levez un bitcoin, ça vaut 1000 €, vous êtes presque 2 fois plus cher. À ce moment-là, ça peut être tout l'inverse. Une grosse banque de bitcoin que l'on pensait totalement infaillible, il suffit qu'elle se fasse hacker et que des gens perdent 2, 3, 4, 5, 10 millions de bitcoins, et à ce moment-là, tout le monde a peur du bitcoin, tout le monde se dit que c'est pas stable et tout le monde vend. C'est vraiment quelque chose, il faut faire attention à ça. L'avantage avec Coinbase, c'est que si vous avez un bitcoin par exemple, et que vous dites bon là le bitcoin il est à 600 €, ça me va, la valeur est bonne, je préfère garder 600 €, à ce moment-là vous pouvez vendre vos bitcoins contre de l'argent et tout de suite récupérer une valeur en euros. À ce moment-là, si le lendemain le bitcoin s'effondre, ce sera plus votre problème, vous n'avez plus un bitcoin, vous avez 600 €. Par contre, si le bitcoin il fait x2, eh bien vous serez triste car vous n'avez pas profité de la montée, tout simplement. Alors, je vais vous parler de Coinbase. Comment ouvrir un porte-monnaie sur Coinbase? Donc tout simplement, vous vous rendez sur leur site internet coinbase.com. Je cacherai, vous m'en voudrez pas, mon nom et mon prénom bien entendu, vous les aurez sûrement plus tard. Vous vous connectez, donc il faut s'inscrire. C'est quelque chose de très sécurisé, donc ils vont vous demander une pièce d'identité. Contrairement à d'autres comme Bitcoin Core, vous pouvez le faire même en étant mineur, il n'y aura aucun souci là-dessus. Mais Coinbase, c'est vraiment considéré comme une banque. Si vous n'êtes pas mineur, si vous n'êtes pas majeur, pardon, vous ne pourrez pas ouvrir votre compte.
Voilà, vous vous connectez. Oh là, oui, d'accord, ok. Si je tape pas le bon email aussi. Hop. Alors, vous vous connectez sur Coinbase. Vous avez bien sûr la valeur du Bitcoin en temps réel, la valeur à laquelle Coinbase vous propose d'échanger le Bitcoin. Vous avez sur le côté gauche vos différents porte-monnaies. Et vous en avez un par défaut quand vous avez créé votre compte. Si vous voulez une adresse, vous avez juste à cliquer sur BTC Wallet. Et en haut à droite, il y a adresse de votre portefeuille. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez votre QR code que n'importe qui peut scanner avec un téléphone. Ou alors, la suite de 26 caractères qui vont permettre à n'importe qui de vous envoyer de l'argent. Imaginons maintenant que j'ai envie d'envoyer de l'argent à quelqu'un. J'ai juste à prendre son adresse, je la copie. Je vais dans envoyer de l'argent. Je tape l'adresse de la personne, la valeur en euros ou la valeur en bitcoin, si tant est bien sûr que j'ai les fonds, un petit message si j'ai envie qu'il l'ait, et je clique sur envoyer les fonds. Et la personne recevra de l'argent instantanément. Il y a des sites internet de paris sportifs par exemple, qui proposent des cotes bien supérieures aux cotes des bookmakers que nous connaissons, tels que Winamax, etc. Et vous avez juste à payer en bitcoin. Ils vous disent, vous mettez parier 1 euro, vous avez un QR code qui apparaît à l'écran, et ils vous proposent, envoyer 1 euro à cette adresse, vous le faites. Il y a un petit chargement, la page s'actualise, nous avons reçu votre euro, votre pari est enregistré. Et là, il vous demande une adresse à laquelle il vous envoie l'argent, si bien sûr votre pari est gagnant. Alors voilà une dernière chose que j'ai décidé de vous dire au montage. Il y a en ce moment, si vous voulez, un bonus sur Coinbase, qui est moi le porte-monnaie Bitcoin que j'utilise le plus. Ce bonus, c'est si on fait un parrainage, donc une personne comme moi qui invite une personne comme vous à rejoindre la plateforme, si vous achetez 100 euros, enfin 100 $ de Bitcoin, vous avez un bonus de 10% et j'ai également ce bonus de 10%. C'est-à-dire que si vous achetez 100 euros de Bitcoin en passant par l'URL que j'ai mis dans la description, vous en recevrez 110 et j'aurai 10 également. À vous de voir, vous pouvez faire ça, mais franchement, regardez le porte-monnaie qui vous correspond le plus et n'allez pas sur un porte-monnaie simplement pour une offre de bienvenue. Regardez bien celui qui vous correspond et si c'est Coinbase, eh bien n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage. Avant de vous quitter, je vais vous laisser une petite vidéo de 90 secondes, une vidéo qui a été faite par bitcoin.org, donc l'organisation mondiale du Bitcoin, et ça va vous montrer tout simplement, c'est un résumé propre qui va reprendre à peu près tout ce que j'ai dit, un peu moins détaillé bien évidemment, et ça dure que 90 secondes, et surtout n'hésitez pas à partager le contenu de la vidéo si vous désirez que j'en fasse de nouveau et que je continue sur ma lancée de ce monde des crypto-monnaies. Je vous dis à très bientôt, c'était Asher. Qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est la première monnaie électronique décentralisée. Les Bitcoins sont des pièces virtuelles que vous pouvez échanger sur Internet. Comparé à ces alternatives, le Bitcoin a plusieurs avantages. Les Bitcoins se transmettent de personne à personne à travers le réseau sans passer par les banques. Les frais sont donc beaucoup plus bas, vous pouvez les utiliser dans tous les pays, personne ne peut geler votre compte et il n'y a pas de conditions ou de limites arbitraires. Voyons comment ça fonctionne. Les bitcoins sont générés à travers le réseau par n'importe quelle personne faisant tourner un logiciel libre appelé mineur de bitcoin. Créer des bitcoins requiert du travail pour chaque bloc de transaction. La difficulté de ce travail est automatiquement ajustée par le réseau afin que les bitcoins soient toujours générés à un rythme prédictible et limité. Vos bitcoins sont stockés dans votre porte-monnaie électronique, ce qui vous est sûrement familier si vous utilisez une banque en ligne. Quand vous transférez les bitcoins, une signature électronique est ajoutée. En quelques minutes, la transaction est vérifiée par un mineur puis stockée de façon anonyme et permanente sur le réseau. Bitcoin est un logiciel libre et n'importe qui peut inspecter son code source. Le Bitcoin change le monde de la finance de la même façon que le web révolutionne les médias. Dans un marché global et ouvert, l'émergence d'idées grandioses est possible. Voyons quelques exemples où les bitcoins sont déjà utilisés. Vous pouvez acheter des jeux vidéo, des cadeaux, des livres, des serveurs et des chaussettes en alpaca. Plusieurs sites d'échange existent où vous pouvez échanger vos bitcoins contre des euros, des dollars ou autres. Les bitcoins sont un excellent moyen pour les petites entreprises et les entrepreneurs de se faire remarquer. Il n'y a pas de frais initiaux, ni de renversement, ni d'autres frais, et vous pouvez accroître votre activité grâce à l'économie du bitcoin.